là, je souhaiterais qu'on essaie de me régler bien ce micro. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons très attentifs ce matin. Il y a une grâce particulière que Dieu veut nous donner. La Bible parle de ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Samson. Cet homme, il était l'espoir d'Israël. Cet homme, il était le guide d'Israël. Samson, c'est un homme que Dieu avait donné comme un cadeau. Il était un cadeau pour sa famille, premièrement. Samson, il n'était pas comme n'importe enfant. Je ne sais pas si avant lui ou bien après lui, il y avait d'autres enfants. Mais tous les enfants n'étaient pas comme Samson. Samson, c'est un enfant qui était né premièrement par la prédiction de Dieu. Dieu avait prédit qu'il y a un enfant qui sera né dans la maison de Manoch. Manoch ou Manoah. S'il était le père de Samson. La Bible dit que cet homme, il était stérile. Il avait fait des années, sa femme ne concevait pas. Mais un jour, l'Éternel a visité la maison de Manoch. Il a dit à ce monsieur, écoute mon ami, ta femme sera enceinte. Il enfantera un fils. Que l'Esprit de Dieu restera sur lui. Cet enfant, il sera un sauveur pour Israël. Il sauvera Israël entre les mains de ses ennemis. Cet enfant, il sera consacré de le ventre de sa mère. De le ventre de sa mère. Écoutez-moi, je vais ouvrir une parenthèse avant de le fermer. Mes sœurs, mes frères, avant de condamner le monde, avant de condamner les autres, avant de condamner la politique, avant de condamner Kabila, avant de condamner Fachi, la première des choses, tu dois savoir, l'homme ne résiste pas parce qu'il a étudié, parce qu'il a des diplômes, parce qu'il a la licence. L'homme ne résiste pas parce qu'il est comme ça. L'homme est en train de réussir selon la ventre sur laquelle il est sorti. Il doit connaître aussi, il y a les échecs du ventre, il y a la malédiction du ventre. La ventre qui t'a mis au monde, il est à la base de ton échec ou à ta prédiction. La ventre qui t'a mis au monde, il est à la base de ton élévation ou à ta malédiction. C'est pour cela que Dieu a promis. Il a promis à la femme, pas n'importe femme. Il a promis à la femme. Il a promis à la femme. Il dit à la femme, je bénirai les fruits de tes entrailles. C'est quelle femme? La femme qui a marché bien dans sa jeunesse. La femme qui a prié. La femme qui a cherché Dieu. La femme qui a gardé sa virginité. La femme qui a marché dans la sanctification. C'est une femme qui fera sortir des enfants que le diable ne détruira jamais. Lorsque tu parles de l'élévation, c'est bon. Lorsque tu parles de la réussite, c'est bon. L'homme, il ne réussit pas parce qu'il est devenu pasteur, parce qu'il est devenu docteur, parce qu'il est devenu général, parce qu'il est devenu ministre. L'homme réussit selon le ventre sur laquelle il est sorti. Ma question je pose, tu sors de quel ventre? Tu sors d'une ventre béni ou maudit? Tes problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Il est important aussi de connaître la vie de ceux qui t'ont donné la vie que tu as.
C'est pour cela que nous avons l'enseignement qui parle de la délivrance du sang par le sang. Job 14, verset 4. De n'être essuyé, sortira-t-il un homme pire? De n'être essuyé. Est-ce que la Bible dit aucun. Vous savez, l'église souffre. Le pasteur souffre. Vous savez, aujourd'hui, nous, le pasteur, nous commençons à assumer les choses. Nous commençons à assumer. Écoutez, ne croyez pas que l'église c'est un endroit de riches. Non. L'église c'est un endroit de gens qui ont échoué. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire que dans l'église, tous ceux qui sont dans l'église sont malades. Parce que si tu n'avais pas un problème, Dieu ne pouvait pas t'appeler. Dieu appelle celui qui a un problème. C'est pour cela, si tu te retrouves dans l'église, sache très bien que tu as un problème. Il y a un problème. Ce problème-là, Dieu l'a vu. Il t'a appelé pour que tu viennes chez lui et tu trouves des solutions. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, ce matin, il y a une solution. Qui est celui qui est à côté de toi? Ce matin, il y a la solution. Dis-lui comme ça. Dis-lui, ne désespère pas. Même si tu étais en pourriture, dans toi, sortira quelque chose de bien. Alors, le Seigneur a dit ceci. Écoute, tu ne prendras pas du vin. Tu ne mangeras pas les choses pires. Parce que l'enfant qui est en toi, elle est consacrée à Dieu. Là on parle à la mère de Samson. Signifie que la force de Samson, c'est la force qui venait de sa maman. La sanctification. La sanctification. Non, la sanctification. C'est ce que je parle. La sanctification, c'est une force. Premièrement, pour tout homme qui veut réussir dans sa vie. La sanctification, c'est déjà une victoire à tout homme qui se bat dans les combats spirituels. Ne vous lancez pas dans les combats spirituels si tu n'as pas une vie de sanctification. Suivez bien. La force de Samson venait de la sanctification de sa maman. Premièrement, Dieu donne les interdits à sa maman. Écoute, tu ne mangeras pas les choses impies. Je suis en train de parler. Il y a un Samson ici. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Il y a un manoche ici. On dit que cette femme et son mari, ils avaient fait des années. Ils ne mettaient pas au monde. C'est l'image d'un chrétien qui a cherché des années et des années. Il a cherché du travail. Il n'a pas trouvé. Il a cherché la guérison. Il n'a pas trouvé. Il a cherché le mariage. Il n'a pas trouvé. Il a cherché l'argent. Il n'a pas trouvé. Mais il y a un Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. Et l'enfant là c'est toi. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Toi qui as cherché pendant des années sans trouver, aujourd'hui tu trouveras ce que tu cherchais. Croyez. L'éternel est apparu dans la vie de cet homme. Il lui dit, tu es enceinte. Tu dis que cette personne ne connaissait même pas. La femme là ne connaissait même pas qu'elle était enceinte. Il fallait que Dieu vienne lui interpeller. Attention, tu es enceinte.
tu es enceinte. Signifie quoi? Lorsque Dieu pense à faire quelque chose, il n'est pas obligé de tout vous dire. Mais, non, il n'est pas obligé de tout vous dire. Mais il est obligé de vous surprendre. Dieu est à Paris pour surprendre la vie de cette femme. Il y a un Dieu qui apparaîtra pour surprendre tes ennemis, pour surprendre ton entendement, pour surprendre ton médecin. Le médecin qui t'a consulté la fois passée. Lorsque tu rentreras, il ne trouvera plus cette maladie-là. Il ne trouvera plus cette anomalie-là. Il y a un Dieu qui surprend les hommes. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Je pense à sa femme, elle avait sursauté. Moi qui n'aimais pas au monde. Et Dieu lui dit, tu es enceinte. Il lui dit, tu es enceinte. Comme tu es enceinte, garde-toi. Écoutez bien. Il dit ceci. Écoutez. Tu es enceinte. Mais ne mange pas les choses pires. Écoutez ma soeur. La promesse. La promesse. La promesse c'est une grossesse. La promesse c'est une grossesse. Lorsque Dieu vous promet à quelque chose qui est bon, qui est juste dans ta vie, si tu veux voir cette chose-là s'accomplir, la première des choses, respecte les interdits. Respecte les interdits. Ne mange pas n'importe quoi. Suffit manger. Ce n'est pas manger du pondou. Ce n'est pas manger le macabre. Manger suffit. Lorsque tu as la promesse, tu as un enfant. Tu as un enfant toi. L'enfant là c'est la promesse. L'enfant là c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on les garde par la prière. Le Saint-Esprit, on les garde par la sainteté. Le Saint-Esprit, on les garde pour l'honnêteté. Le Saint-Esprit, on les garde pour l'élévation. N'attendez pas la promesse de Dieu. N'attendez pas l'accomplissement de grandes choses dans ta vie. Si tu marches dans les désordres, tu ne le verras pas. Et tu appelleras Dieu menteur. Je répète. N'attendez pas de grandes choses. L'accomplissement de Dieu ne viendra pas dans ta vie. Si tu marches dans les désordres, si tu marches dans la désobéissance, toi qui sors avec les enfants d'autrui, toi qui couches avec les femmes d'autrui, toi qui détruis les hommes d'autrui, même si tu pries à langue, même si tu prophétises à langue, rien de bon ne sortira en toi. L'accomplissement de Dieu, l'accomplissement de la grandeur vient de la sanctification, vient de l'honnêteté. Église, soyons honnêtes. Église, soyons honnêtes. Restons dignes aux yeux de Dieu. Restons fidèles aux yeux de Dieu. Il y a un Dieu qui se souviendra de toi. Même si ça tarde, il viendra agir. Il viendra te donner. Il viendra t'élever. Il viendra te guérir. Il viendra te transformer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et le véritable. Lorsqu'il promet, il réalise. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es déjà enceinte. Tu es déjà enceinte. Tu es déjà enceinte. Je viens dire à quelqu'un, tu es déjà enceinte. Garde cette grossesse. Garde cette grossesse. Garde cette grossesse. Garde cette grossesse. En gardant l'enfant qui naîtra, il sera un sauveur. L'enfant qui naîtra, il sera un
bénédiction pour les autres. L'enfant qui naîtra, il sera une élévation pour toute la famille. L'enfant là c'est quoi? C'est le travail. L'enfant là c'est quoi? C'est la grandeur. L'enfant là c'est quoi? C'est le mariage. À travers le mariage que Dieu va te donner, parfois c'est toi qui achèteras la parcelle pour tes parents. Parfois c'est toi qui feras ces grandes choses pour tes frères. Parfois c'est toi qui amènera les enfants de tes sœurs plus loin, les enfants de tes frères plus loin. Si tu gardes l'enfant qui est en toi, si tu gardes cet enfant là, il sera une bénédiction pour nous autres. Yes. Il fallait que la maman de Samson garde bien Samson. Et c'est là que maman Samson va me malade. Parce que Samson, il était une bénédiction pour toute l'humanité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il fallait que la maman de Samson garde. Et c'est là que maman Samson la grossesse de Samson comme il faut. Samson, il naissait pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un. Tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne me comprends pas. Toi tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne me comprends pas. Toi tu es né dans ta famille pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne me comprends pas. Toi tu es né dans ta famille pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne me comprends pas. Toi tu es né pour faire tomber les Goliaths qui est dans la famille. Tu ne me comprends pas. Toi tu es né pour faire tomber les Goliaths qui règnent dans la famille. Ce n'est pas Eliab qui a fait tomber Goliath. Ce n'est pas Cham qui a fait tomber Goliath. Pourquoi? Parce que dans leur destinée, Dieu n'avait jamais placé Goliath dans leur vie. Mais dans la destinée de David, Goliath était dedans. C'est là où je dis à quelqu'un, Goliath, il n'était pas venu en Israël pour combattre Saül. C'est là où je dis au pasteur, ne lisez pas pour lire. Si vous ne comprenez pas, appelez ceux qui connaissent, qui vous enseignent. Goliath n'était pas venu pour Saül. Saül il s'est retiré. Saül savait. Goliath n'était pas venu pour moi. Il ne faut pas répondre à des choses qui ne te regardent pas. Vous êtes en train de mourir, pourquoi? Vous vous intéressez à des choses qui ne vous regardent pas. Ta mère est Azonga ministre, Azonga Tessa ne me regarde pas. L'élection ça ne changera rien dans ma vie. C'est que moi je sais, je garde ma sanctification. Il y a un Dieu qui m'a promis la grandeur. Ce Dieu là, il se souviendra à son temps. Je serai le pasteur le plus élevé. Yes. Est-ce que tu comprends? Très bien, papa. Ne passez pas votre temps à s'intéresser dans des choses que tu ne bénéficies pas. Mais tout nickel tout télévision qui est nickel tout télévision seulement mais on a voté le budget les lobes ont voté budget na fanda na yoka budget comme il y a 16 milliards. Na ça ni fonctionnaire ni matricule de fonction publique na bon là vous dites que le budget il y a nini. Vivre un espoir, ndoto baba. Amen. On m'a dit qu'on peut bien à couler pour le gars de l'an. Yebisa moto aza pembe na yo wana de côté bibifa. Oya local esanan. Yebisa ki local ya mabe. Yebisa ki atasu ki local yo singeli atikala ta raisonnement. Ata local ki ofati ka ta raisonnement. Yas vinyoso. Est-ce que tu peux dire amen à toi? Amen. Il y a que moi qu'on peut arrêter. Il y a que moi qu'on peut arrêter. Ezaka papa de bakokan.
sauter tout le monde. Ce monsieur, il était venu parce que c'était le temps de David. Goliath était venu pour élever David. Yes. Goliath était venu. Goliath, il était l'élévation de David. Sans Goliath, toutes les promesses qui étaient dans David, ça ne pouvait pas se réaliser. Sans Goliath, on ne pouvait pas connaître. Dans la famille de Yessé, il y a un fils qui s'appelle David. Amen. Un chrétien sans les épreuves, un chrétien qui ne se croise pas avec l'humiliation, qui ne se croise pas avec ses ennemis, il n'est pas de Dieu. Amen. Les problèmes qui vous arrivent, ces problèmes-là ne vous arrivent pas pour vous détruire. Ça vient pour vous fortifier, afin que ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a placé en toi, ça sort. Je déclare ce matin, tout ce que Dieu a mis en toi commencera à apparaître, commencera à monter, commencera à sortir, commencera à se montrer, ça commencera à se montrer par le nom puissant de Jésus. Yes. Goliath, il était venu pour élever David. Saïl avait compris. Ce monsieur n'était pas venu pour moi. Je dois m'asseoir. Saïl a pris la chaise, il s'est assis. Il a commencé à chercher. Ce monsieur est venu pour qui? Il a constaté dans tout Israël, il n'a rien trouvé. Alors il a vu un jeune homme. Il s'est présenté devant l'armée. Il a dit au roi, ne fais rien. Je connais ce monsieur. Il est venu pour moi. Il est venu pour moi. Ce n'est pas pour vous, roi. Roi, toi assis. Ce monsieur est venu pour moi. Je dire à quelqu'un, je parle à quelqu'un. La pauvreté est venue pour moi, pour me rendre demain que je sois riche. La maladie est venue pour toi, pour confirmer la guérison que tu as mis en toi. Il y a quelque chose qui vient avant. Il y a quelque chose qui vient avant. Mais ce qui sort après est plus fort, est plus puissant que ce qui est sorti avant. Quelqu'un ne comprend pas. La pauvreté vient avant. La maladie vient avant. Après tout ce qui vient, il y a quelque chose qui sortira. Ce qui vient après, ce qui vient après, ce qui vient après est plus puissant. C'est ce qui est venu avant. Oh là là, tu ne me comprends pas. Ce qui vient après est plus puissant que ce qui est venu avant. Amen. Amen. Goliath est venu pour David. Il fallait que David se monte. Il fallait que David soit reconnu. Il fallait que David le soit. Que tout Israël connaisse. C'est lui que Dieu avait choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un David. Dieu a choisi. Tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te réduire. C'est pour te rendre fort. C'est pour te rendre puissant. C'est pour te rendre digne. C'est pour que je le répète. Il fallait que j'aime pour que l'église retrouve la personnalité de Jésus. Maintenant je pose la question. This man is a papa. Est-ce que tu comprends? Amen. Ne vous découragez pas. Derrière ce qui apparaît, ce qui montre comme quelque chose d'obstacle, quelque chose c'est comme si qui veut te tuer. Regarde bien derrière ces choses.
il y a une force qui vient. C'est la force de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un témoigner la grandeur de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un témoigner la grandeur de Dieu. Alors la Bible dit, un jour Samson, il était dirigé par le Saint-Esprit. Il devrait aller s'épouser avec une fille. La Bible dit qu'il a pris ses parents. Écoutez, il est grand temps que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Il est grand temps que chacun de nous soit conduit par le Saint-Esprit. On dit ceci. Ses parents ne connaissaient pas qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Les gens croyaient ce que Samson faisait, c'était pour lui-même. C'était par ses pensées. Or que la Bible dit, il était poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen de Amen. Quelqu'un peut dire Amen de l'élévation? Gloire à Jésus. Je déclare ce matin, tu seras poussé par le Saint-Esprit. Amen. Pour que tu retrouves le travail que tu as fait. Ce matin, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Pour que tu rencontres l'homme qui va te bénir. Ce matin, tu seras poussé par le Saint-Esprit. Tu seras conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira. Là où il y a ta bénédiction, là où il y a ton élévation, tu ne marcheras plus selon toi. Tu marcheras selon la promesse. C'est quoi? Celui qui a la promesse, il a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Celui qui a la promesse, qui marche dans le chemin pour se croiser avec sa bénédiction. Ce matin, il y a quelqu'un qui a la promesse, il se croisera avec sa bénédiction. Ce matin, il y a quelqu'un qui se croisera avec sa guérison. Ce matin, il y a quelqu'un qui se croisera avec sa grâce. Oh, la personne là, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu réussiras par la force du Saint-Esprit. Tu iras de l'avant par la force du Saint-Esprit. Tes enfants te marieront par la force du Saint-Esprit. Tu auras du travail par la force du Saint-Esprit. Oh, l'accomplissement de la promesse se réalisera par la force du Saint-Esprit. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ses parents ne connaissaient pas que ce monsieur, il était conduit par le Saint-Esprit. Si vous vivez avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est compliqué de connaître qui il est. Amen. Yes. Parce qu'en lui, il a une vie de variation. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, il est comme une femme. Donc, le Saint-Esprit, il est comme un enfant dans le ventre de sa maman. Écoutez, lorsqu'un enfant entre dans le ventre de sa maman, la vie de sa mère bouscule. Dès le premier mois, l'enfant commence à diriger la maman. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dès qu'elle entre, quelqu'un ne me comprend pas. Dès que l'enfant entre, la première des choses, lorsque l'enfant entre, quelqu'un peut dire Amen notre voix. Amen. Lorsque l'enfant entre, premier mois, lorsqu'il entre, la première des choses, lorsqu'il entre dans le ventre de sa maman, l'enfant commence à balayer et torchonner. C'est par là que vous voyez la femme vomir. Vomir, c'est balayer. Il est en train d'enlever tout ce qui ne correspond pas avec lui.
Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans notre vie, pasteur Adam, la première des choses, il va là, il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Il entre, il prend le temps, il balaye. Ce matin, la malédiction est balayée, le chèque est balayé, la série est balayée, l'amour est balayé. Tout ce qui n'est pas de Dieu va sortir dehors. Yes. À fur et à mesure, la grossesse est en train d'avancer. L'enfant commence maintenant à s'imposer. Si l'enfant se réveille le matin, il dit aujourd'hui c'est Ngai. Sans likayabu, sans wing. Maman alinga te. Elle va manger selon ses c'est lui qui est dedans. Écoute, pasteur Kazadi, ta vie ne dépend plus de l'extérieur. Ta vie dépend de celui qui est dedans. Ta réussite dépend de celui qui est dedans. Ta bénédiction dépend de celui qui est dedans. Comme Jésus, il est en vous. C'est Jésus qui s'impose. Comme c'est Jésus qui est en vous. C'est lui qui s'impose. Il s'impose pour ta bénédiction, il s'impose pour ton élévation, il s'impose pour ta guérison. Ne te décourage pas. Ce matin, il y a quelque chose qui doit naître en toi. Il y a quelque chose qui sortira. C'est quelque chose de l'espoir. Quelque chose de considérable. Toi qui as été négligé, qui a été saboté, en toi sortira quelque chose de bien. Yes. Il a dit allons-y. Je dois aller me marier. Ses parents ont essayé de lui dire non, écoute, nous avec ces nations-là, écoutez-moi très bien. Celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, la loi de la famille n'a pas le pouvoir sur lui. Si le Christ il est en vous, je déclare la loi qui empêchait les garçons d'aller de l'avant, la loi qui empêchait les filles à réussir, cette loi-là n'aura pas le pouvoir sur toi. Toi tu iras de l'avant. Toi tu feras de grandes choses. Toi tu feras les choses que ton père n'a pas fait. Tu passeras par le chemin que ta maman n'a jamais passé. Tu passeras dans le chemin où tes frères n'ont jamais passé. Yes. Parce que celui qui est en vous, c'est lui qui te dirige. Il y a celui qui est à côté de toi. Je suis dirigé par celui qui m'a créé. Je suis dirigé par celui qui m'a créé. Je suis dirigé par celui qui m'a promis l'élévation. Je suis dirigé par celui qui m'a promis la guérison. Je suis dirigé par celui qui m'a appelé. Celui qui m'a appelé, il ne joue jamais. Celui qui m'a appelé, il ne déçoit jamais. Il y a celui qui a appelé moi. Celui qui m'a appelé ne choue jamais. Il donne toujours l'espoir. Les gens croyaient. Il faisait les choses par sentiment. Ok, Samson ne faisait pas les choses par sentiment. Il était poussé par l'Esprit de Dieu. Je déclare ce matin que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu. Que tu marches selon l'Esprit de Dieu. Pour que tu réussisses. Pour que tu ailles de l'avant. Pour que tu montes. Pour que tu te croises avec ta bénédiction. Avec ton élévation, je déclare que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu. Il ne me comprend pas. Que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu. Il y a une chose qui est différente. J'ai lu cela dans la Bible. Moïse, il n'a jamais été poussé par l'Esprit de Dieu. Moïse, il était poussé par la parole de Dieu. Mais Jésus, il est le vrai Moïse. Jésus, il était poussé par l'Esprit de Dieu.
Signifie qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont poussés par les Écritures de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont conduits par la parole. Mais il y a d'autres chrétiens, ils ne sont pas conduits par la parole. Et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus fait pousser par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Jésus akendaki na désert kosambela pona ye mokote pona volonté na yete. Il était poussé. Il était poussé à aller en désert. Il était poussé par le Saint-Esprit. Jésus aille en désert. Jésus il allait en désert faire quoi? Jésus allait en désert chercher la femme. Chercher la femme. Parce qu'il y avait une femme. Il n'avait pas ni mari. Il y avait une femme qui était recherchée. Il y avait une femme qu'on cherchait tuer, qu'on cherchait lapider, qu'on cherchait détruire. Cette femme-là a été cachée dans le désert. Il était caché dans le désert. Cette femme, il est d'Apocalypse chapitre 12 premier verset. La Bible dit ceci: lorsqu'il y avait la guerre, la femme est apparue avec un enfant. L'enfant fut transporté par le père pour aller le cacher. Dieu a pris la femme. Il est allé le cacher en désert. Dieu a pris la femme. Il est allé la cacher dans le désert. Il est allé le cacher dans le désert. Lorsque Jésus est venu, Jésus devrait se marier. Parce que c'est lui le vrai Samson. Il devait se marier à une femme qui s'appelle l'Église. Cette femme, il n'était pas dans le monde. Il n'était pas dans le ville. Il n'était pas dans des choses luxueuses. Cette femme-là a été cachée dans le désert. Jésus, lorsqu'il allait prêcher en Samarie, prêcher en Jérusalem, prêcher en Capernaum, il cherchait la femme. Il cherchait la femme. Il ne trouvait pas. Jésus cherchait la femme. Il ne trouvait pas. Il allait prêcher dans la synagogue. Les gens croyaient. Lorsqu'il entrait dans la synagogue, il allait prier. Il allait prêcher. Il cherchait la femme. Maintenant, comme l'Esprit de Dieu, il n'était pas encore avec lui. Le jour l'Esprit est venu, l'Esprit lui dit: la femme que tu cherches, ton père l'a cachée dans le désert. Ton père l'a cachée dans le désert. C'est pour cela Jésus est allé dans le désert chercher la femme que Dieu avait cachée. Cette femme, c'est l'Église. Cette femme, c'est vous. Cette femme, c'est moi. Désert, c'est quoi? Désert signifie nous sommes sortis dans des familles où il y a la pauvreté, où il y a la misère, où il y a des sorciers, où il y a des marabouts. C'est sont dans des mêmes familles que Dieu nous a cachés. Ton père était sorcier, ta maman était sorcière. Pourquoi il ne t'avait pas tué? Parce qu'il y avait un Dieu qui t'avait caché. Il y avait un Dieu qui t'avait caché dans le désert. Parce qu'Apocalypse dit, lorsqu'on a pris l'enfant, le père a pris l'enfant, l'a caché. Il a envoyé la femme qu'elle soit cachée dans le désert, nourrie pendant des années. La femme qui était dans le désert, nourrie autant des années. C'est l'image d'une église qui passe par des tribulations, qui est cachée pour attendre le salut. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu n'es pas dans la bonne semence pour attendre l'humiliation. Tu n'es pas dans la bonne semence pour attendre la mort. Tu es mis dans la bonne semence pour que tu vois ce qu'il t'avait promis, pour que tu témoignes ce que lui t'avait dit. Jésus est entré dans le désert. Écoutez bien, Apocalypse chapitre
chapitre 12 dit ceci. Et bon, Il y avait un dragon rouge qui cherchait à tuer la femme et son enfant. Amen. Amen. Alors l'enfant a été amené chez le père. On a pris cette femme. On est allé le cacher dans le désert. Les serpents savaient. Dieu avait caché la femme où? Les serpents savaient que la femme elle est dans le désert. Lorsque Jésus fut poussé par le Saint-Esprit aller dans le désert, premièrement Jésus en entrant selon Luc chapitre 4, Jésus était obligé de se croiser avec les serpents. Pourquoi? Parce que c'est lui le véritable Adam. Parce que le premier serpent avait détruit Adam. Avait détruit le premier Adam. Le premier Adam, il avait la nature humaine. Le deuxième Adam, il avait la nature de l'esprit. Maintenant, lorsqu'on l'a conduit par l'esprit, il est entré dans le désert. Le diable savait, les serpents savaient que la femme s'enfuit en désert et il devait suivre la femme dans le désert. Malheureusement, c'est quoi? Les serpents a suivi la femme dans les faux terrains. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un me comprend. La Bible dit ceci. Le diable, il s'est représenté devant Jésus comme qui? Comme qui? Comme un serpent. Il parle à Jésus quoi? Si tu es fils de Dieu, fais quoi? Fais ça, fais ça. Ils étaient en désert. C'est ça. Amen. Je pose la question. Lorsque Moïse il était en désert, Moïse a fait quoi? La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés en désert, il y avait des serpents qui maudissaient les enfants du ciel. Moïse a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, prends un serpent de rein, mets-le sur un pêche. Quiconque sera maudit par le serpent, s'il tourne son regard, il regarde au serpent de rein, et toi tu feras, il sera sauvé. C'est quoi? C'est la Bible qui nous parle. Et Jésus, il parlait avec Satan. C'est les Écritures. C'est les Écritures. Maintenant moi je vais dire ceci. Écoute bien. Je vais dire ceci. Je prends les Écritures. Je les mets à côté. J'entre en prophétie. C'est quoi? Le diable, il est un serpent. Jésus lui aussi, il est un serpent. Exact. Parce qu'un serpent normal ne peut pas parler avec un homme. Impossible. Exact. Lui aussi il était un serpent. Il parlait dans leur langue de serpent. Serpents connaissaient les Écritures. Ils se sont retrouvés les deux serpents qui connaissent les Écritures. En oubliant que Jésus était le vrai. Yes. C'est pour cela il a dit, comme Moïse leva les serpents dans le désert, il fit de même. Yes. Il fit de même que le Fils de l'homme soit élevé. Yes. Quiconque quoi? Quiconque tourne, lui regardez, il aura la vie. Je suis en train de dire, il est temps de se tourner. Il est temps de se tourner. Tourne ton regard. Fixe vers la croix. Ta bénédiction viendra de la croix. Ta réussite viendra de la croix. Ta guérison viendra de la croix. Ton élévation viendra de la croix. Là où il y a le véritable serpent. Écoutez, maintenant parmi les humains, on dit Jésus il était mort sous la croix. C'est ça les humains. Mais spirituellement, Jésus n'était pas, il n'était pas sous la croix. Jésus il était sur un perche. Il était
dessus une perche. Parce qu'un serpent. Yes, je suis en train de dire à quelqu'un, je suis un serpent. Exact. Personne ne te détruira. Personne ne te tuera. après asui mutuna ye atie likolo na yo. Azotala bandoki nyonso azotala maladi nyonso ekoya, azotala malédiction nyonso ekoya, poye atuta yango, poye aboma yango. Je dis à quelqu'un, c'est lui qui te garde, il ne dort pas, il ne somnole pas, parce qu'il est sur ta tête. Serpent lorsqu'alingi nzete atiaka mutuna ye likolo. Amen. Atiaka mutuna ye likolo. Pourquoi il met sa tête? Parce que sur toi il y a l'huile. C'est pour ça que la Bible dit Dieu n'abandonnera pas les rois. Les rois il est contrôlé par Dieu. Les rois il est surveillé par Dieu. Les rois il est protégé par Dieu. Je suis en train de dire ton étoile est protégée par Dieu. Ton élévation est protégée par Dieu. Tes enfants sont protégés par Dieu. Ton ministère sont protégés par Dieu. Parce que c'est lui le véritable serpent. Yes, c'est la parole. Beleza kona sima. Beleza kona sima. Ah, osiki bila. Ah, osiki bila. Sikia baba, sikia opila. Baba, wewe Yesu, wewe unaponyesha watu, wewe unafariji moyo, wewe prie rapidement. Priez. Comme on a quitté le corps. On note Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Toi qui étais prédestiné à la mort, tu ne mourras plus. Toi qui étais destiné à l'échec, tu ne joueras plus. Je déclare que l'onction soit sur toi. 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 L'onction des abeilles. L'onction des abeilles. C'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit entre nous. Tout ce qui était aimé disparaissent. Tout ce qui était aimé. Yes. Que le Saint-Esprit commence à te localiser. Qu'il commence à te localiser comme les abeilles cherchaient la tête. Ils cherchaient la tête des lions. Ce n'était pas le seul lion que Samson avait tué. Il y avait plusieurs. Il y a plusieurs causes qui étaient mortes dans ces contrées-là. Mais les abeilles cherchaient uniquement la crâne des lions de Samson.
C'est là où les abeilles cherchaient pour s'asseoir. Que le Saint-Esprit te cherche. Que le Saint-Esprit te cherche. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit localise ta maladie. Localise tes problèmes. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.